à tous, rebonjour plutôt pour ce dernier live de ce dimanche 2 mai où je vous présente la sortie du catalogue Stampin' Up qui sort donc le 4 mai. J'espère que vous êtes encore là, j'espère que vous avez passé un bon moment jusque là et on va terminer en beauté avec les Incolor. Donc voilà, je vais attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Alors ça y est, je commence à voir des petits cœurs, je commence à voir... Alors je vois Catherine qui s'est reconnectée au tac et Catherine, Dominique également. Les photos de profil, je ne les reconnais pas toutes, au début on voit que les photos de profil. Jocelyne, Sandrine, allez. Bon bah c'est reparti pour un tour, ce sera le dernier pour moi aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Alors exceptionnellement cette semaine, je ne ferai pas de live mardi parce que mardi c'est la journée de sortie du catalogue et je vais avoir des commandes à passer pendant la journée, donc j'aurai peut-être un peu moins de temps. Mais je vous propose de vous retrouver demain à 14 h et on fera une des cartes ou un des projets que j'ai montré aujourd'hui. Je vous avoue, il n'a pas encore été défini complètement. J'ai quelques idées, mais voilà, c'est pas définitif. Donc ce sera la surprise demain à 14 h pour vous. Voilà, donc là je vais vous parler des Incolor. Donc vous savez, les fameuses que vous avez reçues ou que vous allez recevoir avec vos catalogues, le petit tag que j'ai joint à vos envois. Donc on a comme nouvelle couleur, je vais vous donner les noms et après je retourne ma caméra. On a donc le fraisier en fleurs qui est la première en haut, la pierre rose polie qui est le rose, l'épinette enivrante qui est ici le vert foncé, le soyeuse succulente ici. Alors celui-ci me plaît bien quand même, étonnamment puisque c'est un vert et vous savez que le vert c'est pas forcément au départ ma couleur. Et enfin le dernier qui est le papaye pâle. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour vous présenter ces nouvelles couleurs et tous les produits qui sont liés à ces nouvelles couleurs parce qu'on a plein de produits dans le catalogue qui sont liés à ça. Donc je bascule ma caméra. Ting. Voilà, je vous installe confortablement, enfin j'espère, et je mets mon petit ordinateur pour voir vos commentaires, parce que sinon j'aime bien quand même vous répondre. Hop, ah non, c'est pas ça. Hop là. Alors, pourquoi bah voilà, non, il faut bien qu'il y ait un bug informatique. Pourquoi je n'ai pas la vidéo en direct? Tac, tac, tac. Pourtant, je suis bien en direct sur mon téléphone. Alors, on va essayer de réactualiser la page. Pendant ce temps, comme ça, vous avez le temps d'arriver tranquillement. Ça y est, je me suis trouvée. Je suis là. Donc voilà, donc vous avez dans votre catalogue ce petit tag, vous allez le recevoir prochainement. Et donc, je voulais vous montrer un petit peu ces couleurs et tout ce qui s'y rattache dans le catalogue. Donc, je me suis fait un petit pense-bête que j'ai à côté de moi. Ici, hop, je mets juste à la bonne page. Et donc, je vais vous montrer tout d'abord les encreurs. Vous avez un aperçu de l'encre que j'ai utilisée sur vos tags, puisque j'ai mis des taches. Alors, on m'a demandé d'où venaient ces taches. Ces taches viennent du set de tampons avec les coquelicots, celles qui se rappellent. Je trouvais que c'était sympa et même si c'était entre guillemets coupé par la bande de papier, c'était pas gênant du tout. Le tag est super avec encre et papier. Oui, je pense que ça donne plus une idée parce que souvent on met que le papier et finalement on se rend compte qu'on a besoin de savoir un petit peu comment ça rend en encre. Donc je vais vous les mettre ici, les couleurs, comme ça vous les verrez bien. Hop, dans le même ordre que sur le tag. Voilà, ça c'est les nouvelles couleurs qui vont nous accompagner pendant 2 ans. Donc vous savez, les Incolor, ce sont des couleurs, on va dire, temporaires. Elles restent avec nous 2 ans au catalogue et ensuite elles laissent place à d'autres couleurs. Donc pendant ces 2 ans, on a possibilité d'acheter le papier. Je vais vous le montrer. Alors je vais essayer de le mettre dans le même ordre, presque sans faire exprès. Voilà. J'ai dit dans l'ordre du tag. Hop, je remets dans l'ordre. Voilà, donc on a les papiers ici. Donc ça, c'est vraiment la base, papier encre. Et ensuite, on a plein de choses qui vont avec ces papiers. Donc forcément, on a les encres. Vous vous doutez bien qu'on a les recharges qui vont aller avec. Donc pensez-y avant
avant avril 2023, parce que les encres restent 2 ans, donc les recharges aussi, et dans 2 ans, souvent les gens s'y prennent à la dernière minute et au dernier moment me disent « Oh mais oui, mais j'ai pas pris ma recharge ». Donc n'attendez pas les 2 ans pour vous faire le stock de recharge si ces couleurs vous plaisent. Donc sur la page 123 de votre catalogue, vous allez pouvoir retrouver les encres, les recharges, les papiers et les blends. Alors je vous ai fait un petit tableau ici. Voilà, c'est ce que je pourrais montrer en atelier et lors des vidéos lorsqu'on travaillera les Incolor. Donc je me suis fait un papier avec un panneau entre guillemets avec les papiers, avec les tampons ici, le papier vélin, je vais vous en parler tout de suite après, les Stampin' Blend et les rubans. Vous voyez, c'est quand même très très complet, on a quand même plein de choses. Hop là. Donc ça, vous allez retrouver l'essentiel de tout ça, page 123. Ensuite, page 126, si vous regardez, on a les collections qui sont présentées par lot. Et notamment, on a les A4 qu'on peut prendre en lot. Et donc, vous avez 4 feuilles de chaque couleur. Ou alors, vous pouvez les prendre, ça existe aussi en 30-30 pour les personnes qui font des pages. C'est vrai qu'on le dit un peu moins, mais ces coloris existent en 30-30 également. Vous retrouverez également, moi j'utilise beaucoup les Stampin' Blends, qui sont donc les feutres à alcool, mais vous pouvez retrouver, page 126, les Stampin' Write, qui sont les feutres à base d'eau, qui sont exactement comme nos encres. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'on a à la page 135, qui est donc le vélin. Le vélin, alors il s'appelle vélin chatoyant, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors j'espère qu'à l'écran ça se verra, mais vous voyez, c'est du vélin qui brille. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les couleurs. Hop, 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 voilà, regardez. C'est un côté brillant, j'espère que vous le voyez à la caméra, que ça brille. Dites-moi si jamais vous voyez ou pas, j'espère. Et donc ces papiers sont présentés en 30-30. Moi je les ai recoupés puisque je les propose en lot en 15-15. Mais dans le catalogue, vous pourrez les retrouver en 30-30 sans problème, avec 2 feuilles de chaque couleur. Voilà. Également, on a donc les rubans, je vous disais. Alors ici, j'ai coupé 1 mètre de chaque ruban, qui est dans le lot proposé également sur ma page. Vous voyez, on a des très beaux rubans. Ici, dans les 5 couleurs. Hop, je vais essayer d'attraper les 5. Donc voilà, j'en ai lâché une. Il m'en manque un. Voilà. Regardez les très belles couleurs proposées. Ces rubans, donc en fait, dans le lot que je propose de vous en fournir 1 mètre. Ce qui est déjà pas mal. Avec 1 mètre, je peux vous dire, on fait déjà quelques petites cartes sans problème. Alors, je vais les mettre un petit peu plus loin. Sinon, ils vont s'envoler. Également, on a des strass. Forcément, je les ai mis où? On a des strass dans ces couleurs-là. Alors, je vais essayer de les mettre sur quelque chose qui ne brille pas. Qui ne brille pas, justement. Hop. Quelque chose de clair, plutôt. Voilà, je pense que vous verrez mieux. Et donc, on a ces strass. En fait, on a à chaque fois 20 strass pour chaque couleur, pardon, avec 2 tailles différentes. Donc pareil, tout est coordonné, c'est vraiment un plus quand on veut créer quelque chose. C'est plus beau en vrai. Je pense aussi, j'avoue que le vélin, je m'étais dit, oh bah tiens, c'est une bonne idée du vélin coloré, voilà quoi. Et puis en fait, quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé juste magnifique. Et donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le montre. Donc voilà, c'est chose faite. Et enfin, comme vous pouvez le voir dans toutes les collections de papier et d'encre Stampin' Up, on a également des papiers design. Vous savez, les motifs changent régulièrement. Et donc ça, ce sont les nouveaux motifs 2021. Donc, j'espère, peut-être en montrant sur du foncé, vous verrez mieux les 4 motifs proposés. Donc ces motifs, vous allez les retrouver dans toutes les couleurs Stampin' Up et donc dans les Incolor également. Voilà, recto et verso. Donc ça c'est top parce que en fait si vous prenez le papier design,
et du papier uni, vous savez que vous avez quelque chose de coordonné. Vous voyez, si vous travaillez ensemble, c'est nickel. Voilà, alors je vais faire un petit peu de place et on va passer au projet que j'ai préparé pour vous montrer tout ça. Alors, hop, 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 hop. Les gemmes géniales. J'aime bien le nom des gemmes géniales. Les gemmes géniales, ce sont les gemmes que j'ai présentées tout à l'heure. Qu'est-ce que tu trouves, Tristounet? Dites-moi. En fait, je prends les messages pas forcément dans l'ordre et donc du coup, je vais laisser ça. Hop. Faire un petit peu de place. Tu changeras peu. Ah, c'est les couleurs que tu trouves un peu tristounes? Ah, bah écoute, moi non, je pense qu'au contraire, il y a une possibilité de faire quelque chose de vraiment très simple. On va voir si, effectivement, en voyant des créations faites avec, tu te fais une opinion différente. Alors, une première carte que j'ai voulu montrer les couleurs des papiers. J'ai fait une carte assez simple, on va dire, au niveau design. Et j'ai montré les 5 couleurs de papier design différents, avec la fleur que vous avez retrouvée, que j'ai présentée en première partie de journée, avec Croquis du jardin. Donc voilà, donc ces couleurs, finalement, au départ je me disais, bon, présenter les 5 couleurs sur un même projet, ça va être bizarre. Et puis finalement, en bande comme ça, je trouve que ça le fait et que c'est sympa. Alors, pendant que je vais préparer les autres créations, dites-moi un petit peu... je ne trouve pas les strass incolore. Alors, les strass, ils sont page 142. Et je ne sais pas te dire... ils sont dans la 3e colonne de mémoire. Dites-moi un petit peu quelle est la couleur des 5 qui vous attire le plus. Allez, dites-moi. Ensuite, toujours pour rester dans la présentation des couleurs, j'aurais pu vous le montrer ce matin. C'est également avec le croquis du jardin de ce matin. J'ai fait des petites cartes de remerciements qui accompagneront mes prochains remerciements, mes prochains cadeaux liés aux commandes. J'ai mis le papier uni, le papier design, le ruban. J'ai utilisé également l'encreur pour tamponner. Voilà, donc vous l'avez dans leur soyeuse succulente, en pierre rose polie, en frésia. Donc j'ai utilisé des motifs différents pour changer un petit peu. En épinette enivrante. Alors frésia, je pense qu'elle va revenir beaucoup. Soyeuse succulente, la rose, ok. Et enfin en papaye pâle. Donc vous voyez, il est facile de faire des petites cartes de remerciement comme ça avec ces couleurs. Et je trouve que, au contraire, moi je trouve que c'est plutôt joyeux comme couleur. Mais voilà. Et même moi qui ne suis pas fan du vert, alors pour le coup on en a deux. Au début quand j'ai vu, j'ai dit oh mince, il y a du vert. Et au final, au fur et à mesure de les travailler, de les utiliser et puis de les voir en vrai, finalement je les trouve sympas ces couleurs, même les vertes. Ensuite, alors j'ai fait plein de petites cartes comme ça pour vous montrer, donc vous allez voir plein de petites cartes. J'ai fait ici une carte pour montrer le vélin. Alors le vélin, je me suis amusée à l'embosser. Alors j'espère que vous allez voir que ça brille. Dites-moi surtout. Succulente, frésia et papaye. Que belle et douce. Alors, regardez, ici j'ai utilisé le plioir qui était dans la collection avec les arbres tout à l'heure. Et donc je l'ai utilisé sur le vélin pour essayer d'avoir quelque chose, de le faire ressortir ce vélin qui est quand même magnifique et qui brille énormément. Alors éventuellement pour celles qui voudraient, on pourrait très bien utiliser donc d'un côté on a le brillant et de l'autre côté c'est pâle. Éventuellement si on a besoin pour un projet, on peut très bien l'utiliser dans l'autre sens. Regardez ces belles couleurs une fois de plus. Donc c'est pareil, j'ai utilisé Croquis du jardin parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup au niveau des fleurs. Vous allez voir, ça va revenir régulièrement. Mais voilà, donc j'ai utilisé ici, en plus du vélin, j'ai utilisé les encreurs à chaque fois, ici. Alors ces deux-là, je les ai inversés, allez savoir pourquoi, mais ça marche aussi. Et j'ai utilisé les blends, donc les feutres à alcool. Alors je vais vous montrer peut-être d'un petit peu plus près deux modèles.
pour que vous vous rendiez compte un petit peu des nuances et des couleurs obtenues avec les feutres à alcool. Voilà. Ça va, ça ressort, on voit que ça brille ou pas? Toutes. Oh ouais. Le fond écorce, ouais. Le papier, enfin vélin embossé avec le papier écorce, ça rend vraiment très très bien. Voilà, pour celle-ci, j'ai voulu jouer un petit peu avec les encres et mes brosses. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les brosses estompes qui sont dans notre catalogue. Et donc, j'ai décidé d'ancrer mon fond blanc, simplement. Donc, j'ai laissé un cadre bien large pour garder la couleur du papier. Et le tampon ici, si vous vous rappelez, il vient de Éloquence Simple, hein, que j'ai présenté à 13h avec la perfo. Et donc, je l'ai fait pour... Donc, j'ai fait aussi quelques petites taches dans le fond pour voir un petit peu comment ça rendait. Voilà. Regardez. Donc, pareil, ce sera des cartes de remerciements. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Donc, voilà, sur chacune des couleurs. Et ici, vous voyez, en plus, j'ai utilisé les petits rubans qui sont vraiment très sympas. Voilà pour ces couleurs. Est-ce que vous... Oui, ça brille, donc ça va. Waouh, super, très sympa celle-là. Ah, tu vois. Allez, je passe à un autre petite chose. Donc là, vous avez à peu près tout le panel des Incolor. Hein. Je pense que je ne peux pas vous montrer... je peux pas vous en montrer plus. Je pense que je vous ai montré tout ce qui était les Incolor. Du coup, je vais vous présenter un autre set de tampons que j'ai eu pendant mes précommandes. Et vous allez juste le découvrir parce qu'en fait, j'ai fait un petit tag avec les Incolor et j'ai rajouté ce petit personnage dessus. Alors, on pourrait croire que c'est un pingouin, mais c'est un macareux. Alors, je ne suis pas très calée non plus en animal, hein, c'est un peu comme les fleurs. Donc si les gens me disent que c'est un pingouin, je ne serais pas étonnée. Mais voilà, c'est un petit macareux trop mignon. Et vous voyez, c'est pareil, j'ai des petites cartes tout prêtes pour glisser dans vos colis. Pareil, avec le ruban. Et donc j'ai utilisé mes chutes, des petites chutes de papier design que j'avais utilisées. Très joli travail, merci. Toute très belle. Ça va, j'ai bien travaillé. Ces petits personnages font partie du set qui s'appelle Partie Puffin. Alors, Partie Puffin, si on le traduit littéralement, ça veut dire macareux en fait. Et donc, c'est parfait pour des anniversaires, alors que ce soit pour les enfants ou même les adultes. Moi, je trouve que c'est très rigolo. Alors oui, le texte est en anglais, mais il est facile à comprendre. Happy birthday, ça ira. Make a wish, fais un vœu. To someone who makes others happy, pour quelqu'un qui rend les autres heureux. You are the best, tu es la meilleure. From all of us, de notre part à tous. Donc c'est assez facile au niveau des textes et je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits personnages qui sont vraiment très mignons. Vous avez beaucoup travaillé pour nous montrer tous ces beaux projets. Oui, c'est vrai. C'était intensif. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec ces petits personnages. Je mets juste mes Incolor de côté. Voilà. Alors, je commence par laquelle? Je vais commencer par celle-ci. Alors, je me suis dit que c'était possible de faire une carte pour un anniversaire de fille, parce que j'ai utilisé du rose, on peut dire que c'est plutôt girly. Donc voilà, avec ce petit personnage, et donc j'ai écrit le mot happy avec les lettres, j'ai utilisé de la mousse 3D pour avoir les lettres en relief, et le birthday vient du set de tampons tout simplement. Ils sont choupinés ces macarons. Moi je les trouve vraiment... Tu adores mon accent? Vilaine, va. Je sais que j'ai un accent nul, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris. Donc ces petits personnages, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une carte un petit peu, alors avec le même petit bonhomme, j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, vous retrouvez la vidéo du live au premier semestre 2020. Hein, vous regardez sur YouTube, vous allez retrouver comment réaliser cette carte. Donc une carte rayon en fait, avec ce petit bonhomme. Alors vous voyez, je l'ai fait... j'ai adapté en fait la couleur de mon macareux avec la couleur de mon papier.
Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. J'ai également fait une petite carte ainsi. Alors, ce genre de carte, vous pouvez le retrouver et le faire avec plein de personnages qu'on a déjà. Mais je trouvais que c'était sympa de le montrer ici. J'aime bien, je vois un waouh. Donc c'est que ça va. C'est que ça vous plaît. Alors, cette petite carte, voilà, toute mignonne. Alors, le papier ici, c'est le papier design qu'on avait actuellement dans le catalogue. Maintenant, vous aurez les nouveaux motifs que j'ai montrés ici. Mais bon, voilà, c'est juste la petite différence. Il y a moyen de faire des petites cartes très sympas. Enfin, deux cartes que j'aime beaucoup. Donc, une, j'ai fait un morceau à la glycérine. J'ai fait mon fond comme une petite piscine à la glycérine et j'ai mis mes personnages. Alors, ça a été inspiré d'une américaine qui avait fait une carte à peu près identique, sauf qu'elle était à la verticale et qu'elle avait mis un petit peu différemment. Mais je trouvais que c'était rigolo. Alors, on ne voit pas beaucoup, mais ici, on a des petits strass qui sont transparents. Donc, ce sont les essentiels en époxy. Je vais vous les montrer. Je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc, c'est ceux-là. J'en profite. Vous savez, je suis pro des strass. Je les connais, bon, pas tous, mais peut-être tous en fait. Donc, ici, en fait, ce sont ils appellent ça des essentiels en époxy, en argent et en transparent. Et donc, on a trois formes différentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a des gouttes qui sont ici. Alors, je pense qu'il faut que je mette quelque chose de foncé pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, parce que j'attrape. Hein. Donc, c'est pas très foncé, ça. Hop, j'attrape carrément le papier. Hein. Ah, voilà, on voit un petit peu mieux quand même. Donc, du coup, vous avez trois formes. Les gouttes qui sont ici. Vous avez les diamants qui sont au centre de ce que je disais, une sorte de losange. Et enfin, des ronds. Voilà, et donc vous les avez en argent et transparent. Et je trouvais justement que pour une carte où on devine des bulles d'eau ou des bulles, enfin, pour des bulles d'eau, je trouvais que les transparentes se prêtaient bien à ce jeu. Voilà. C'est un des autres produits. Je me suis fait plaisir à les prendre. Ces belles petites gouttelettes. Hop. Il me reste un produit à vous montrer et encore trois petites cartes. Alors, hop. Le produit que je vais vous montrer suivant. Ce sont, alors je ne sais pas si je crois que je ne l'ai pas noté. Ah si, ce sont les fleurs bouffantes écloses. J'arriverai jamais à me rappeler de ça. Heureusement que c'est noté sur la boîte. Fleurs bouffantes écloses. Je vous ai montré dans un projet ce matin. Mais ce sont des petites fleurs. Il y en a 60 à l'intérieur. Je vais essayer de les mettre sur ma main. Il y a trois couleurs. Donc trois des nouvelles incolores. Donc on a le fraisier en fer, la papaye pâle et la pierre rose polie, pardon. Voilà, et on a donc des formes ici qui sont assez hautes. Vous voyez, ça donne un petit peu de relief et c'est sympa. Ce sera trop gros par exemple si vous voulez faire une shaker, mais pourquoi pas à coller en déco. Voilà. Je me sers beaucoup de strass, mais les gouttes, je ne sais jamais comment les utiliser. Écoute, les gouttes, finalement, tu les mets dans le sens que tu veux. De temps en temps, tu peux les mettre tombantes ou montantes. Il n'y a pas vraiment d'importance. Si tu regardes à nouveau les vidéos de ce matin où j'ai fait je les ai utilisées sur la page de scrap avec mes enfants. Et peu importe, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc, il me reste trois cartes à vous montrer. La dernière faite avec mes macareux, c'est une carte pour l'anniversaire de mon fils la semaine prochaine. Alors même si la semaine prochaine, le 9, il aura quand même 14 ans, ça n'empêche qu'il aime bien les cartes que fait sa maman et je suis sûre que celle-ci lui plaira. C'est une carte shaker, alors, je vous fais écouter. Voilà, et je vous montre. Je l'ai fait dans sa couleur préférée qui est le orange et j'ai fait une shaker card. Donc je pense que franchement, il devrait adorer sa carte. Moi, je me suis régalée à la préparer en tout cas. Il ne me reste plus qu'à glisser un petit mot, puis des petits sous, hein, parce qu'à 14 ans, on veut des sous pour s'acheter plein de choses. Voilà. Donc,
Donc voilà, ça c'est la dernière que j'ai faite avec ces petits macareux. Alors je pense que malgré le fait, regardez que ce soit un set de tampons en anglais, je pense que vous avez su apprécier les cartes, même si le texte finalement on le comprend le texte. Hein. Ouais, trop sympa, trop mignon, magnifique, très belle. Bon, il me reste enfin 2 cartes à vous montrer. Avec un dernier produit. Ça, c'est le dernier produit que j'ai commandé. Après, le reste, ben voilà, il faudra attendre la prochaine vague de commandes. Ce sont des dies. Ce sont des poinçons bordure. Alors, je vous les ai montrés dans la journée avec le fameux... je n'ai pas ressorti ma page de scrap. J'aurais dû la redescendre. J'y ai pas pensé. Avec la fameuse, ici, vague qui font un petit peu des nuages. Si vous vous rappelez, c'était sur ma page de scrap avec mes enfants et la collection Éloquence Simple. Voilà. Ici, si vous vous rappelez, j'ai fait la boîte pour mettre mes cartes et également le mini-album de ce matin. J'ai utilisé cette bordure. Franchement, ces bordures, au début, je me dis, ouais, des bordures, quoi. Et au final, je m'en suis servi. Si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a fait, un petit peu ce que vous avez vu aujourd'hui, vous vous rendrez compte que je m'en suis servi finalement pas mal de ces bordures sur mes projets et que c'est facile. Par exemple, celle-ci, c'est la fameuse bordure que j'ai utilisée pour faire l'arbre qui était dans les tons oraison de bruyère. Voilà, si vous vous remettez. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces cartes. Je vais juste vous montrer 2 projets et j'aurai terminé pour aujourd'hui. Donc, je range mes petites bordures. Alors, les bordures, vous les retrouvez page 162 du catalogue, sur la page où il y a tous les dies. Et ils sont vendus seuls, sans lot. Ils ne sont pas vendus en lot avec des tampons. J'aime bien les bordures. Je pense que ça peut faire des bords d'enveloppe. Tout à fait. Ça peut faire des bords d'enveloppe. Ça peut, même celui-ci, ça peut faire vraiment plein de choses. Ici, je m'en suis servi... alors, je ne l'ai pas là. Ah ben, ça, sur celle que je vais vous montrer juste après. Mais en fait, ça fait comme un effet de nuage. Et en fait, si on découpe cette forme dans un papier brouillon, on peut faire un ciel et en fait avoir un effet d'avoir un nuage. Donc voilà. J'ai fait 2 cartes pour vous montrer un petit peu qu'on pouvait faire des choses géométriques. Alors, la première, qui est celle-ci. Voilà. Avec ma petite chèvre que j'ai ressortie. Avec un côté un petit peu psychédélique au niveau des couleurs. J'avais envie de couleurs, un petit peu d'un arc-en-ciel. Alors vous voyez ici, alors vous ne le voyez peut-être pas beaucoup parce que j'ai mis l'arbre, mais ici on devine que j'ai utilisé la bordure ici pour pouvoir faire mon ombre, pour faire un faux nuage. Voilà. Très belle, rigolote. Elle est rigolote. Et j'aime bien le texte, tu me rends chèvre. Je trouve ça rigolo de temps en temps faire des cartes un petit peu originales. Si vous fouillez un petit peu le catalogue, il y a un set de tampons dans les premières pages, je ne sais plus, c'est que du texte. Et c'est que du texte et je l'ai trouvé super sympa. Par exemple, il y a un des tampons qui disait ne grandis pas, c'est un piège. Et allez lire un petit peu les textes qui sont présentés. Des fois, on passe les pages sans forcément lire. Prenez le temps de lire les textes et vous verrez qu'il y a des trucs très sympas. Enfin, la dernière carte avec ces bordures, c'est celle-ci. Et j'ai oublié de descendre le set de tampons qui allait avec, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Ici, vous voyez, j'ai utilisé simplement la bordure ici. Donc la plus simple ici, la plus simple, oui, la moins travaillée finalement. Et j'ai fait des bandes de couleurs en dégradé de couleurs. Donc du Piscine Party, du Copacabana, du Baie des Bermudes et du Mystérieuse Brume. Sur le catalogue, cela ne rend pas du tout pareil. Et oui, c'est important, nous les démonstratrices, on est un petit peu là aussi pour vous montrer justement ce que donnent les produits en vrai. Hein. Et donc, voilà, donc j'ai fait mon dégradé avec mes bordures. Je trouvais que c'était une idée sympa de carte. Et au final, j'ai mis très peu de choses dessus. Alors, la fleur et les 2 petites fleurs que j'ai utilisées viennent du set de tampons Mille Merci Fleury. Donc, vous le retrouvez dans le catalogue. Il est présenté avec une perforatrice. Voilà, j'ai juste oublié de le prendre, mais voilà, il est pas très loin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Je pense que ouais, je pense que c'est pas mal. Trop belle avec ce dégradé de couleurs. Alors moi, je trouve que ça a un côté très chic. Et on pourrait l'imaginer en dégradé de rouge, orange, jaune.
On pourrait l'imaginer en dégradé de rose, ça doit être très beau aussi. Et simplement en mettant... il n'y avait pas besoin de rajouter beaucoup de choses pour que la carte soit sympa. Voilà, alors j'en ai terminé avec ces présentations de catalogue. J'ai encore des petites choses à vous dire, mais je vais rebasculer la caméra. Hop, voilà. Alors, j'ai encore des petites choses à vous dire. Donc, je vous rappelle ma petite offre. Hein, je sais, je répète, mais je me dis que c'est quand même sympa comme offre. Donc, autant celles qui ne l'ont pas entendu peut-être au départ peuvent l'entendre. Je propose le mardi 4 mai et uniquement le mardi 4 mai une remise de 5% pour des commandes de 50 € au plus et des remises de 10% pour les commandes au-delà de 100 € hors frais de port. Voilà. Vous pouvez passer commande auprès de moi directement et bénéficier directement de la remise, c'est-à-dire que vous paierez moins cher directement votre commande, ou vous pouvez passer par la boutique en ligne et comme je ne peux pas influencer le prix de la boutique en ligne, vous aurez un cadeau pour compenser cette remise. Voilà, ça c'était la petite chose à vous dire. Et il y a aussi une petite chose. Ah bah oui, il va falloir que je rebascule ma caméra, il y a encore des cadeaux à gagner. Bon, je rebascule. Bon, j'ai failli encore oublier les cadeaux. Et vous me dites rien? Tac, tac, tac. Quelle journée? Oui, quelle journée, comme tu dis. Alors, bon, il me reste 3 petits cadeaux et 3 petites questions pour vous. Alors, je vais faire un petit peu de place et je vais vous montrer les cadeaux qui restent et les petites questions. Alors, on va dire que celles qui ont déjà gagné un cadeau, on va laisser la place aux autres pour essayer de faire le plus plaisir à tout le monde. Alors, donc j'ai 3 questions ici. Bon, c'est assez facile et c'est sur des choses qu'on a vues aujourd'hui. J'ai bien travaillé en tout cas. Merci. Alors, vous aimez gagner des cadeaux. Vous avez, ou pas, je suis désolée pour celles qui ne l'ont pas, votre catalogue sous les yeux. Donc, je vais vous demander la première question pour gagner ce magnifique ruban Piscine Party. Moi, j'aime beaucoup, je l'utilise très souvent. Je l'ai utilisé sur des cartes récemment. Il est vraiment top, top. Donc, pour gagner ce ruban, dites-moi à quelle page, attention, se trouve la collection Croquis du jardin. Donc, c'est la collection qu'on a vue ce matin à 11 h. Dites-moi un petit peu. Alors, elle est sur 2 pages. Donc, dites-moi les 2 pages, hein, tant qu'à faire. Bon, après, si vous m'en dites qu'une, j'accepterai quand même. Donc, cette belle collection qui était vraiment mon coup de cœur aujourd'hui. Mon coup de cœur du catalogue. La collection Croquis du jardin, page 105, Viviane, c'est gagné. Donc, c'était page 104 et 105, effectivement, sur le catalogue. Alors, question suivante. Il en reste 2. Encore 2 chances de remporter un petit cadeau. Alors, ici, les napperons carrés en vélin. Alors, j'avoue, je ne m'en suis pas beaucoup servi, mais ils ont un rendu qui est vraiment top. Et donc, pour gagner ces vélins, quelle va être la question? Alors, ouais, je vois qu'il y en avait d'autres qui avaient la bonne réponse, mais voilà, c'est la première arrivée qui remporte. Alors, combien, j'ai l'impression d'être dans un jeu télé en fait, combien de tampons compte le set de tampons Amitié en beauté? Alors déjà, il va falloir retrouver le set de tampons en question. Combien de tampons compte le set de tampons Amitié en beauté? Non, la réponse n'est pas Stéphanie de Monaco, mon chéri. Ce n'est pas ça. Non, Monique. Essaye encore. Allez. Jocelyne, 13 est la bonne réponse. Bravo. Bravo, bravo. C'est pour toi.
Alors, je note, hein, parce que sinon je vais oublier en fait. Alors, Viviane et Jocelyne, c'est tout bon. Il me reste un cadeau. Il me reste un cadeau à vous présenter. Hop, hop, hop. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors, je n'ouvre pas la boîte, mais ce sont des petits... Moi aussi, je vais l'ouvrir. La personne ne m'en voudra pas qu'il gagne. Ce sont des petits boutons. Alors, ceux-là, vous les trouvez dans le coin des bonnes affaires. Ces petits boutons, moi, je les trouve juste magnifiques. Et alors, j'ai envie de dire qu'ils vont pouvoir aller... Alors, je vais vous montrer. Mais ils vont pouvoir aller avec les couleurs qu'on a ici. Même si au départ, ce sont des anciennes couleurs Stampin' Up. Regardez, ça irait très très bien avec. Donc ces petites choses qui sont dans le coin des bonnes affaires, ces petits boutons, il faut aller les voir et il faut vraiment, en plus c'est un tout petit prix, et vous aurez des trucs sympas qui finalement vont s'accorder parfaitement avec les couleurs actuelles. Ici, hop, en fait je crois que c'est la boîte qui ferme pas très bien. D'où l'essentiel de remettre ça dans le sachet. Il reste juste une question pour gagner ces petits boutons. Et alors, ils appellent ça boutons à facettes teintées. Ouais. Boutons, quoi. La dernière question. Ah, alors, j'ai quelqu'un à côté de moi qui dit « Moi, je sais. » Mais bon, c'est de la triche, donc on ne dira rien. La dernière question pour gagner ce cadeau est « Combien de papillons sont présents ?» Page 3. Allez à la page 3 de votre catalogue et comptez le nombre de papillons. Comptez bien tous les papillons qui sont à la page 3. Voyons voir. J'ai mon mari qui me fait des grands signes parce qu'il sait. Non. Alors j'aime bien les gens qui tentent des chiffres un petit peu au hasard. C'est assez rigolo. Mais non. Non plus, non plus, non plus. Eh, si vous faites tous les chiffres, on va y arriver en même temps. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va au moins les compter? Allez, comptez bien. On compte tous les papillons et toutes les formes. Toutes les formes de papillons. Ouais. Alors, on n'est pas très très loin, mais j'ai pas encore la bonne réponse. Alors, il y en a qu'on voit pas très bien, il y en a qui sont juste une ombre de papillons, mais je les comptais quand même. Sandrine Lecomte, c'est toi qui as la bonne réponse, avec 16 papillons. Et oui, il y en avait bien 16 de papillons. Vous recompterez, vous verrez qu'on les a comptés plusieurs fois pour être sûr. On les a comptés 2 fois pour être sûr. J'ai fait compter mon mari en me disant « Attends, vas-y, combien de temps compte ?» Parce que je dise pas de bêtises en vidéo. Et donc voilà. Donc Sandrine, c'est pour toi ces petits boutons à facettes. Donc les filles, toutes celles qui ont gagné un petit cadeau, je vous les mettrai. Pour celles qui ont des cadeaux à venir, je vous les mettrai avec. Sinon, je vous les enverrai dans la semaine sans problème. Alors, je retourne une dernière fois ma caméra ce coup-ci. Hop là. Voilà. Eh non, on n'en était pas loin. Bah oui. Presque. Oh, vous inquiétez pas, je prévoirai d'avoir des petits jeux comme ça et je referai des petits jeux, peut-être pendant mes lives de temps en temps. Pourquoi pas, si ça vous plaît, c'est rigolo. Moi, j'ai passé un beau moment à préparer mes questions et puis vous voir répondre à toutes ces questions, c'était assez rigolo aussi. Donc voilà. J'avais une dernière chose à vous dire sur Stampin' Up et le mois de mai. Stampin' Up offre une très très belle... Stampin' Up propose une très belle offre de recrutement, à savoir un kit de démarrage. Alors c'est quand même une très très belle offre, on a rarement des offres aussi élevées. On peut choisir 207 € de produits dans les catalogues en cours pour devenir démonstratrice et on ne paye seulement que 129 €. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un zoom vendredi où j'ai eu quelques personnes et je referai un zoom très bientôt si vous voulez tout savoir sur le métier de démonstratrice, sur les avantages qu'on a, parce que voilà, au-delà de tout ce qu'on a à préparer, regardez, ça fait un mois qu'on travaille avec des petites enfin un mois non, ça fait pas un mois, mais ça fait 15 jours qu'on travaille avec des nouveautés, avec des nouveaux produits, on a des petites choses en avant-première, on a des remises. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à suivre ma page et je vous donnerai toutes les infos en temps et en heure pour ce prochain Zoom. Voilà, moi je vais vous laisser, j'ai passé une très très belle journée avec vous.
J'espère que c'est le cas pour vous aussi. J'espère que je vous aurai fait découvrir plein de produits que vous n'aviez peut-être pas vus dans le catalogue ou peut-être pas regardé de cette façon-là. Voilà, pour vous présenter un petit peu les choses. Merci pour cette porte ouverte et les petits jeux questions. Mais avec plaisir. Merci pour ce live et pour tout ce travail. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai passé quelques heures à préparer tout ça. On se retrouve demain à 14 h pour un live créatif cette fois. Donc vous ne verrez pas ma tête, on verra que mes mains qui travaillent. Et mardi pour vos commandes. Donc vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle soirée et rendez-vous demain à 14 h.